Bon, salut tout le monde. Avant que le podcast commence, c'était pour vous dire de pas mettre le son très très fort parce que disons que j'ai parlé un peu trop fort dans le micro. Je pensais qu'il était bien réglé et il y a eu des petits accidents. Donc mettez pas le son à fond pour éviter que ça soit désagréable à écouter. Mais promis, il y aura pas de problème la semaine prochaine. Allez, 3, 2, 1. Salut, salut. Bienvenue dans ce nouveau format. Bienvenue chez moi. Bienvenue vraiment chez moi. Vous êtes actuellement sur mon lit. Pas dans la vraie vie, mais en vidéo. Pour celles et ceux qui m'écoutent via Spotify, je vous préviens de suite, c'est bien mieux sur YouTube parce qu'il y a une vidéo. C'est bien mieux les vidéos. C'est Chloé et Louise, elles m'ont inspiré. Je me suis dit, j'aime bien regarder les podcasts de Chloé et Louise en vidéo. Donc au final, je vois pas pourquoi je regarderai pas leur podcast. Enfin, je ferai pas des podcasts, pardon, en vidéo. Et écoutez, je me suis dit, bonne idée, bonne idée. Pourquoi pas faire des podcasts en vidéo? C'est pas plus mal. Déjà, sachez que je suis censé être de retour sur les podcasts depuis quelques temps maintenant. J'avais dit déjà à la rentrée de septembre que je posterai tous les jours. Il n'y a que le premier jour de septembre où j'ai fait un podcast. Je l'avais posté. C'était sur mes pires hontes. Il était très drôle à faire, très drôle à tourner. Mais disons que 2024 n'a pas été la meilleure de mes années. C'est donc pour ça que je ne suis pas revenu. Euh, Voilà, vous voyez l'épisode dans 2 jours, nous sommes lundi 13 janvier, il sort le 15. Et écoutez, je suis plutôt heureux d'être si productif, de revenir en force, et je suis trop heureux de vous faire des podcasts sur YouTube. Bonne année 2025, j'espère que tout se passe bien depuis ce début d'année pour vous. Et écoutez, bah voilà, nous on est juste là, on est juste en mode chilling quoi. Vive 2025. Par contre, la caméra va me saouler parce qu'elle s'est baissée, et c'est peut-être ça qui va me faire arrêter les podcasts en vidéo. Bon, je suis revenu, j'espère que pour celles et ceux qui regardent, c'est toujours cool. Normalement, il n'y a rien qu'à bouger. Moi, j'étais pas en mode très sérieux. Là, pour moi, c'est très good vibes. Moi, je pense surtout que vous devez me laisser faire ce que je veux. On va régler nos comptes déjà, vous et moi, d'accord? On va se parler 30 petites secondes. On a dit 2025, nouvelle année, et on peut pas commencer une nouvelle année sans régler nos comptes. Même si on est déjà le 13 janvier. Ah, j'allais dire 14 et dire ça fait peur 14 quand même. Mais bref, attendez, je m'installe. On est actuellement le 13 janvier, je vais pas répéter bienvenue dans ce podcast. Moi, je voulais déjà vous attraper pour la première des choses. Pourquoi vous me laissez pas faire ce que je veux sur Internet? C'est la question que je me pose. Pourquoi je ne suis pas libre de mes faits et gestes? En fait, vous me calculez que quand je fais le clown. Vous me calculez que quand je suis en mode ouais, trop drôle, POV la CPE avec les clés. Ça y est, guys, genre. Enfin, ouais, j'ai dit guys. Monsieur a évolué. Vous me laissez pas? Vous me laissez pas tranquille à partir du moment où je fais la CPE, vous en fait ça vous plaît. Et encore, franchement ça serait trop grave, je vous le jure. Oh, la chose la plus grave qui pourrait m'arriver actuellement, c'est de refaire des vidéos non-stop CPE, non-stop Daron, non-stop... Mais je vais jamais refaire. Si vous me suivez parce que j'imite la CPE, c'est finito. C'est la fin de la plus grosse ère de ma vie. J'espère que vous avez bien compris. Et c'est fini depuis belle lurette quand même. C'est fini quand même depuis 2024, pardon. 2024 qui a été d'ailleurs au passage l'une des pires années de ma vie. J'ai détesté au plus haut point 2024. C'était nul, c'était pourri, il y avait rien de sympa, c'était claqué dans tout, dans tout, dans tout, dans tout. Chaque domaine que vous allez me citer, je vais vous trouver un problème. Amitié, laisse tomber. Amour, il y a rien, donc voilà. Voilà. De toute façon, je pense même pas que je vous aurais déclaré. Et chérie, il y a des choses qu'on peut déclarer, il y a des choses qu'on peut pas déclarer. Mais plus sérieusement, 2024 c'était vraiment nul. Même niveau contenu, j'ai pas été productif, j'ai rien fait. En tout cas, le seul truc que j'ai bien aimé en 2024, c'était mes vacances d'été. Mais avec du recul, j'arrive à trouver de la noirceur à mes vacances d'été, alors qu'elles étaient plutôt sympas. J'ai grave fait des activités en famille et tout. Le seul truc qui aurait été bien, c'est si j'étais un peu plus. Mais en fait, je vous jure, avec du recul, c'est pas plus mal. Moi, mon rêve, j'en ai plein. Euh, Mais déjà, rien que physiquement, par rapport à l'année dernière, j'ai changé. Et c'est ça qui me choque de ouf. Je me dis, si tout ça me serait arrivé l'année dernière, physiquement, j'ai pas le physique à vivre ce rêve-là. Je sais pas si j'ai pas le physique. C'est que j'aurais pas. C'est peut-être un problème de confiance en soi, ce que je suis en train de dire. Mais eh,
ça aurait pas give de ouf. Là, tu vois, ça peut commencer à give parce qu'il y a de l'évolution, etc. On prend plus soin de soi que l'année dernière, etc. Enfin, qu'il y a un an, en tout cas, ça c'est sûr. Il y a un an, j'avais 4 poils sur le caillou, s'il te plaît. J'avais 4 cheveux qui se battaient. Aujourd'hui, mes cheveux, ils ont tellement poussé et carrément, je peux faire des queues de cheval derrière. Regardez. Bon, vous voyez pas celles et ceux qui m'écoutent sur Spotify, mais quand même. Oh oh, les gars. Oh oh. Mais franchement, non, en vrai, malheureusement, 2024, ça n'a même pas été une bonne année. Et j'ai trop le seum. Tu sais pourquoi j'ai le seum? Parce que je me disais, ouais, 2024, moi, ça va barder, hein. Je disais à tout le monde, 2024, c'est mon année. Et puis, au final, est-ce que ça a été mon année? Dieu merci. En fait, ça m'énerve parce que d'un côté, j'ai envie de dire Dieu merci, ça n'a pas été mon année. Et d'un autre côté, j'ai envie de dire j'ai le seum de ouf. Parce que j'ai l'impression d'avoir perdu tellement de temps. Mais avec du recul, j'ai tellement évolué en cette année 2024, que ce soit sur la maturité. Parce que vous me voyez beaucoup faire le clown. Tout le monde me voit faire le clown, mais je sais quels aspects dans ma tête ont évolué. Faut juste que je me retrouve. Enfin, c'est pas faut juste que je me retrouve dans les situations. C'est juste que dans certaines situations, maintenant, je sais comment réagir. Je sais comment me comporter. Tout même surtout sur le contenu. Maintenant, le blog c'est quelque chose de plus sérieux, hein. Vous croyez quoi? Vous croyez aider le blog c'est mort? Aider le blog j'aime trop moi. Genre là, par exemple, depuis juillet de l'année dernière, j'écris des articles. J'ai écrit un article sur Aya Nakamura. J'ai commencé à écrire des articles. Et franchement, je suis satisfait de faire ce genre de truc parce que ça me comble beaucoup de faire ça. En fait, je n'ai plus peur d'exprimer ce que j'aime, d'exprimer ma passion, d'exprimer tout ce genre de choses. Le seul truc qui me gêne, c'est d'avoir ma famille sur les réseaux sociaux en Big 2025. J'aimerais trop tous les bloquer, mais bon, ça va créer des histoires de famille. Et ouais. Elle a été catastrophique, mais elle a été bénéfique. Je pense comme toutes celles et ceux qui ont vécu la mauvaise année 2024. Et c'est exactement ça pour tous. Tous les gens que je connais qui m'ont dit 2024 c'était merdique, ils m'ont tous dit mais en vrai de vrai, ça a beaucoup appris. Et je trouve que c'est vrai, 2024 ça a été une année merdique, mais ça nous a beaucoup appris. Euh, Même pas forcément que à moi, bah, du coup comme je vous disais à tous les gens qui nous entourent. Mais c'était plutôt pas mal. Mais franchement, je pense qu'on a tous vécu une petite année de merde. Il nous fallait une année de merde pour ça. Ça a commencé tellement tôt. Mais en vrai, 2024, j'ai vécu de bonnes choses au début, ça se passait bien. J'ai eu mon appartement, j'ai fait une vidéo avec Océane, j'avais trop kiffé ça. Bah, j'ai eu mon appart, ça aussi j'ai kiffé de ouf. J'ai eu mon code, j'ai eu le permis, j'ai fait des très bonnes activités l'été, j'ai passé tout mon été avec ma famille. J'ai suis allé à Paris 3 fois l'année dernière, j'y suis pas retourné parce que je passais le permis et il y avait ma famille en fait. Parce que du coup, ce qui s'est passé moi, c'est que j'ai fait ma vidéo avec Océane et que le jour où Océane m'a proposé une vidéo, j'avais le code à passer, j'ai annulé le code et j'ai replacé une date le lendemain quand je revenais, parce que je suis resté vraiment 3 jours pour la vidéo avec Océane. Je suis arrivé le mercredi, la vidéo c'était le jeudi, je repartais le vendredi et j'ai passé le code samedi. Et le vendredi, j'ai visité pour la première fois mon appartement et je l'ai pris vendredi et j'ai eu les clés le mardi. En tous les cas, j'ai eu tout en 2 semaines là, code et appartement en 2 semaines. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Je pensais qu'avoir un nouvel environnement, ça allait beaucoup plus aider pour déjà l'année 2023 qui a pas été ouf ouf. Mais avec du recul en 2024, c'était pire qu'en 2023. Ça n'a rien, enfin mentalement ça a pas forcément évolué, mais enfin mentalement si ça a évolué. Comme je vous ai dit, 2024 ça a beaucoup appris. Mais ça a été plus chaud 2024, ça a été destructeur. Mais au final, je vous dis la vérité des vérités, fin 2024, j'étais très apaisé. J'étais très en paix avec moi-même. Et j'ai enfin, je pense en tout cas, presque la main, je tiens presque la paix dans la main, genre. J'ai presque la paix à 100% avec moi-même. Il reste quelques détails qui me resteront à peaufiner bah, cette année avec le temps, etc. Je me mets pas la pression, je me dis pas... Enfin, j'aimerais bien que tous mes problèmes mentaux soient réglés cette année. Mais ils sont déjà tous réglés. En tout cas, tout ce qui m'a trauma dans ma vie, ça a été réglé. Hashtag Dieu merci. Si vous êtes dans des traumas, bah... Le temps, hein. Franchement, chaud de ouf hein, de dire ça à quelqu'un, mais t'as juste à patienter, ma sœur, fais ta vie, tu vas grandir et puis c'est tout. Genre, c'est très bizarre, moi, qui parle comme ça, mais c'est très sérieux surtout. Mais, ok, just chilling, my sister, et à quoi, ma c'est patienter. T'es trauma de la vie, ma sœur, tu te réveilleras un jour. Ma sœur, tu parles à quelqu'un en face de toi là, il voulait aller se jeter sous le train Paris, gare de Lyon, Montpellier, sud de France.
à 6h34. J'ai l'horaire du train. Pas parce que j'ai voulu pas parce que je veux me jeter sous le train. Pour de vrai, c'est pas une blague, j'ai pas envie de me jeter sous un train. Mais surtout non, parce que je le prenais ce train. Je précise, c'est important de préciser que c'est une blague. Parce que les gens vont penser que j'ai retenu une horaire de train pour me jeter sous le train. Pas du tout. Plus sérieusement, non, en vrai de vrai, 2024 ça a été pourri, ça a été claqué. Mais on est en 2025 aujourd'hui. J'ai pas envie de m'attarder sur 2024 parce qu'il y a rien de positif en vrai de vrai à dire à part le fait que ça a fait évoluer mentalement. Et c'est très bien, mais c'est très normal. J'espère. Franchement, je me trouve très mature pour 20 ans. Je suis très fier d'être aussi mature à 20 ans. Vous le voyez pas encore une fois, personne ne le voit parce que la plupart du temps où ça peut arriver, c'est dans des grosses situations. Malheureusement, enfin, ouais, malheureusement. Dieu merci, j'ai plus revécu de grosses situations. Et Dieu merci, j'ai plus revécu de grosses situations. C'est tout. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est tout ce que vous devez prendre en compte. Voilà, seul embrouille que j'ai dans ma vie, c'était pour des paquets de chips avec ma daronne qui me dit vous servez à rien, genre. Bref, dans tous les cas, je préfère m'attarder sur 2025 parce que j'aime pas trop 2024. Attendez. Donc ouais, franchement 2024, pas une bonne good vibes. Donc attendons-nous sur 2025. Attendez, bon déjà j'ai conclu quoi déjà depuis 2000. J'ai été en Normandie, c'était sympa. Bon, j'ai été en Normandie voir ma famille, mais franchement, en vrai de vrai, des petites vacances en Normandie, pas où j'ai été parce que c'est chez ma famille, genre tu sais des vraies vacances qui dénaturalisent. Genre des vacances en Normandie. Vous savez, c'est les riches, hein, ils vont en Normandie, hein. Vous croyez quoi? Moi, franchement, goal de vie, c'est d'avoir une maison en Normandie, une dans le sud et un appart à Paris. Moi, j'aimerais vraiment ça. J'aimerais vraiment ça. Appart à Paris, maison dans le sud, mais des maisons dans le sud, j'en veux plusieurs. Mais bref, ça, c'est un sujet qui vous concerne absolument pas. Et en Normandie, petite maison. Les oiseaux qui te réveillent le matin, tu dead. Tu dead. T'as une maison dans... Pour moi, t'as une maison en Normandie, tu dead. T'as une maison en Normandie, tu dead. Moi, c'est pas, ça m'impressionne pas les gens qui me disent, ouais, moi, j'ai un immeuble sur Paris. C'est bien, mon chéri. T'as un immeuble sur Paris à 4 millions d'euros. Tout ça parce que t'habites à Paris. Mais va parler aux gens qui payent 500 000 balles une maison en Normandie. Tu vas voir, c'est eux les vrais riches. Les vrais riches, pour moi, c'est celles et ceux qui sont pas cons. C'est bien d'investir à Paris et tout, mais enfin, mais qu'est-ce qui m'arrive au nom de Dieu? Mais what the fuck? Mais je suis mais frère, mais je suis qui? Mais je suis qui? J'en ai trop marre. C'est pour ça que je peux pas me dire cave. Regardez comment je déborde à chaque fois. Mais c'est dingue. Mais je suis culotté. Je suis devenu conseiller. Mais j'ai eu tellement d'erreurs différentes que la nouvelle qui commence, me dites pas que c'est agent immobilier, genre. Je vous jure, j'accepterai jamais d'être agent immobilier. Comment ça, moi, Adèle, 20 ans, petit merdeux là, je viens de dire aux gens, ouais, si t'achètes sur Paris, c'est pas que t'es un vrai riche. Les vrais riches, c'est ceux qui achètent en Normandie. Ferme ta gueule, là, Alexis Chen, vas-y, tu parles avec qui là? Tu parles avec qui? Je suis désolé. Bon d'ailleurs, résolution de 2025, j'avais dit que j'arrêtais de dire des gros mots. Je viens d'en dire un il y a 2 secondes. Je pense que c'est pas le premier. Donc oui, non, je suis désolé. Oui, si vous vivez à Paris, vous êtes riche. C'est pas ça que je voulais dire. C'est que dans tous les cas, ça me regarde pas ce que vous avez sur vos comptes bancaires. Si vous avez des parents, des grands-parents en fin de vie, qui ont besoin de soutien, pas émotionnel, puisque je suis pas une éponge, pas émotionnel parce que je suis pas un psychologue, pas émotionnel parce que la prochaine étape, c'est de me kill devant vos parents. Donc voilà, si vous avez des gens avec de l'argent que je peux gérer, le contact edel.partenariat@gmail.com. Est-ce qu'on peut parler d'actualité vite fait? Pas de ce qui se passe dans le monde, no shade. Juste de la meuf qui s'est fait escroquer par un faux Brad Pitt. Par un faux Brad Pitt. Il lui a pris 873 000 dollars. Genre, enfin, dollars, euros. 800, mais waouh. Sa pote, elle a participé hier au documentaire, c'était hier soir sur 7 à 8. J'ai regardé en replay à minuit et demi, 1 heure du matin, parce que je voulais regarder avant d'aller dormir et d'être choqué jusqu'à. Et sa pote était en mode ah non, 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 non! J'y croyais! Oh, je suis fatigué. Moi, je vous jure, j'arrive tellement pas à comprendre. Enfin, en fait, par un inconnu comme ça, je peux comprendre. Tu sais, tu rencontres quelqu'un sur internet, etc. Il t'arnaque, ok. Brad Pitt. Si tu veux que je t'aide à dépenser ton argent, edel.partenariat@gmail.com. Il y a zéro souci. Moi, j'adore les personnes riches.
savez, quand j'étais petit, j'étais parti voir une pièce de théâtre la meuf, elle chantait Au bab que ton fruit est bon. Je ne sais pas d'où ça vient, mais ça nous a tellement marqué avec mes sœurs. Et c'est le seul souvenir que j'ai. J'étais assis et je l'entends la dame chanter au bab que ton fruit est bon. Au bab que ton fruit est bon. Je sais pas si c'est ce rythme-là, mais je pense pas que ça soit ce rythme-là. Bref, encore une fois, je me mélange. Je me demande vraiment quel taux de vulnérabilité j'aurais passé pour que quelqu'un vienne me gratter de l'argent. Dans quel monde je vais donner mon argent aux gens, enfin, vous avez compris, à quelqu'un de riche, je ne sais pas. Un jour, ma sœur, elle a attrapé ma mère au téléphone en train de donner les chiffres de sa carte bleue à un mec qui se faisait passer pour la banque, et je ne comprends pas parce que ma mère, elle est ultra connectée. Ma mère, elle vit sous dernier iPhone, sous les réseaux sociaux. Ma mère, c'est vraiment, elle est sous mon mandat, ma mère. Là, pour celles et ceux qui savent pas, moi je considère que c'est moi le roi de la France, Aya Nakamura la reine de France, et elle est sous mon mandat. Ma mère, elle vit sous mon mandat à moi. Elle vit pas sous le mandat de Pétain, elle vit pas sous le mandat de Pécresse, elle vit pas sous le mandat de Macron, même moi, je ne vis pas sous son mandat, je vis sous le mandat de Adèle. Donc je vis sous mon propre mandat. Et ma mère vit sous mon propre mandat, genre elle vit sous le mandat Adèle. Et sous le mandat Adèle, t'es connecté. Ma mère est ultra connectée. Des nouveaux iPads, des nouvelles Apple Watch à gogo, des trucs là, comment ça s'appelle? Des téléphones à gogo. Et le pire, c'est que c'est arrivé l'année dernière et que en 2024, mon père a aussi failli se faire arnaquer au téléphone. Si, en fait, moi, ce que je comprends pas, c'est que soit il faut évoluer avec les temps, soit il faut enlever les téléphones à nos parents. Parce que j'estime, en vrai, de vrai, quand tu regardes bien, pourquoi nos parents, ils ont un téléphone? Pour rien. Ils veulent nous téléphoner, mais à l'époque, quand ils se parlaient, ils faisaient comment? Ils se parlaient pas, ils attendaient de se voir dans la vraie vie. Là, je pense qu'on devrait faire pareil avec nos parents, les confisquer le téléphone, parce que même si nous, jeunesse, on est des psychopathes, même s'il y a des gros cons dans notre génération, même si notre génération, elle est folle, déjà, on est beaucoup plus soudés, je pense, ou pas, mais on est beaucoup plus soudés, si, que la génération de nos parents, ou la génération entre nos parents et nous. Donc, les trentenaires, les 35-naires, etc. là. Moi, j'estime que la génération entre zéro, mais vraiment c'est ça, entre 0 et 30 ans, j'estime que la génération entre 0 et 30 ans, on est très solidaire. Et j'ai l'impression que une fois passé le cap des 30 ans, il y a certaines personnes qui deviennent tellement mauvaises, je vous jure, j'ai l'impression que la trentaine, elle rend mauvais les gens. Genre, j'ai vu tellement de gens être mauvais à la trentaine. Et je me dis, mes frères, mais ta gueule, enfin, tu te prends pour qui? Tu crois que tu peux bomber avec moi parce que t'as genre 10 ans de plus que moi, ma sœur? Mais tu crois, t'es qui, s'il te plaît? Dans quel monde tu te crois supérieur à moi pour l'âge? Oui, t'es supérieur à moi parce que, ok, t'as 10 ans de plus que moi. Mais ma chérie, sur ton mental, s'il te plaît, revois ça. À 30 ans, t'es pas censé être mauvais. Moi, franchement, quand je vous dis là, c'est fini, genre le Adèle mauvais et méchant. Je pourrais être mauvais et méchant si sur internet on est mauvais et méchant avec moi. Mais je veux dire dans la vie de tous les jours. Si, admettons, je suis plus sur les réseaux sociaux et que je travaille, je vais jamais être méchant avec mes collègues. J'ai pas que ça à foutre dans ma vie. Eh, ouais, j'étais censé. Je comprends pas comment tu peux prendre le plaisir d'être mauvais et méchant. Genre, je vous jure, avant, quand. Quand on est jeune et petit, je comprends pourquoi t'es méchant, parce que vas-y, soit t'hérites de tes parents, soit t'es vraiment méchant. Mais quand tu grandis, quand même, tu sais qu'à un certain âge, faut prendre en maturité et te dire, bah, ça y est, genre, j'ai 30 ans. Et tu sais, des fois, je vois des gens, ils ont 20 ans, on est plus mature que les gens de 30 ans. Pas tous, parce qu'il y a des gens de 30 ans très beaux, très gentils. J'en connais des gens de 30 ans qui sont très gentils, vraiment très respectueux et qui vivent le prime de leur vie et qui me donnent vite envie d'avoir 30 ans parce que j'ai trop hâte. Mais Mbok, ma soeur, mon frère, mon os, ma vie, ma veine, arrête s'il te plaît. Arrête s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît, arrête. Comment à 30 ans t'es méchant? Il y en a, vous êtes vraiment trop méchant. Et tu sais, il y en a même dans la vingtaine, mais moi je me dis dans la vingtaine, hmm, c'est l'âge de la vie, la vingtaine. C'est pour ça que je vous ai dit, 30 ans, c'est l'âge où t'es vraiment adulte.
30 ans, t'as vraiment accompli dans la vie. 30 ans, genre, t'es grand. Pour moi, c'est pour ça que j'arrive pas à comprendre qu'il y ait des gens méchants à 30 ans. Parce qu'à 30 ans, t'es censé commencer à vivre pour ta propre personne. Et, et je vous jure que c'est pour ça que je me dis parfois, enfin, comment à 30 ans tu peux être mauvais? Tu sais, des fois, je me dis, enfin, c'est pas possible. Tu sais, t'es un malade mental. Genre, et c'est pour ça que je vous ai dit, moi, 30 ans, c'est l'âge. Genre, vraiment, 30 ans, tu vis pour toi. 30 ans, t'es plus censé te préoccuper ce qui se passe chez des plus jeunes, surtout. C'est ça qui me fait peur, moi. Je me suis pas embrouillé avec quelqu'un, à moins que j'ai zappé, mais ça m'étonnerait. J'essaie de repenser avec ma pote Lina qui... Non, même pas, je vous jure, ça fait tellement longtemps, Dieu merci, que j'étais pas en face de quelqu'un en train de l'insulter par message ou par ci, par ça, parce que elle me parlait mal, parce qu'on se manquait de respect, parce que c'est parce que ça... Enfin, ah, j'ai genre... Et c'est pas pour faire le mec mature et tout, mais... Eh, ma chérie, sois en paix avec toi-même. C'est tellement bien d'être en paix. En fait, depuis que j'ai découvert d'être en paix avec soi-même, comment c'est d'art, mais alors comment jamais de ma vie je vais quitter ma propre paix. Tu vois, tu peux avoir des problèmes mais tout. Eh, c'est archi d'art d'être en paix avec soi-même. C'est trop d'art d'être en paix avec soi-même. Bon, en vrai de vrai, je pense que ce podcast, je mélange tous les sujets, j'ai tout whipping. De base, ça devait être un podcast où je parle de mon année 2025. Bon, en vrai de vrai, je pense que j'ai plus rien à vous dire. On a parlé de très grands sujets. Je sais même, j'espère tellement que ce podcast n'est pas chiant parce que je sais même plus ce que j'ai raconté. Le premier podcast n'est peut-être pas rêveur, mais vous allez voir. Mercredi prochain, le deuxième sera bien mieux. Bon, merci à toutes et à tous de m'avoir écouté, de m'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que ça vous a plu. J'espère que la qualité auditive est bien. J'espère que la qualité visuelle est bien. Et on s'attrape la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Et en attendant la semaine prochaine, je vous souhaite tout le bonheur du monde. Je vous souhaite la paix, l'amour, la joie, le bonheur, tout ce que vous voulez. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Bisous. Mouah. Oh my god, my first podcast. Par contre, il fait très froid chez moi. J'ai très très froid dans mon domicile.